Pendant des siècles, les Badjo ont voyagé le long des côtes entre les Philippines et l'Indonésie, à bord de leur lepa, leur bateau maison. Aujourd'hui, ces nomades des mers vivent dans des villages sur pilotis. Ils sont devenus sédentaires, mais leur destin reste lié à l'océan. C'est lui qui les nourrit, c'est lui qui les protège. Toute ma vie, j'ai navigué au grand large. Ces voyages m'ont appris que la mer est une source inépuisable de connaissances. Je vous emmène à la rencontre des peuples qui font le lien entre la terre et la mer, à la rencontre de ceux qui, comme moi, ont l'océan pour horizon. Situé en Indonésie, sur l'île de Kadelupa, au cœur de l'archipel des Wakatobi, le village de Sampela a été créé dans les années 60 par le gouvernement indonésien pour sédentariser les familles Badjo. Et nous voilà arrivés. C'est incroyable comme endroit. Hein. De prendre le café en hauteur, comme ça, sur pilotis. Des villages comme ça, il y en a beaucoup. Je ne peux pas dire avec précision, mais je pense qu'il y a une bonne dizaine de villages sur pilotis juste dans cet archipel. À l'échelle de Sulawesi, cela représente quelques centaines de villages au moins. Cela fait des milliers de personnes qui appartiennent à la même communauté Badjo. Et vous parlez tous la même langue? Oui, on est tous des Badjo. Et on parle tous le Badjo. Situé à 1 kilomètre du rivage, dans une zone découverte à marée basse, le village de Sampela compte 1000 habitants, tous Badjo. Les maisons construites sur pilotis sont reliées les unes aux autres par des passerelles de bois. Elles forment une cité lacustre où on apprend à nager avant même de savoir marcher. À quel âge ils apprennent à nager? Les enfants vont dans l'eau très jeunes. Mais ils apprennent vraiment à nager autour de 10 ans. Ici, si tu ne sais pas nager, tu peux vite avoir des soucis. Église. Église. Église.
Sampella vit au rythme de la pêche. C'est le seul moyen de subsistance des Badjo. Aux portes des maisons ou à quelques encablures du village, c'est un balai incessant de pirogues qui lancent et remontent leurs filets. Loda, lui, pratique la pêche en apnée, comme son père avant lui. Aujourd'hui, ils ne sont que quelques-uns à perpétuer cette pratique ancestrale. Les techniques se transmettent de génération en génération, comme un secret jalousement gardé. Tu le poses dans l'eau. Tu le fais glisser comme cela. Et le poulpe croit que c'est un ami. Alors il s'approche et hop, tu le harponnes. Ah, c'est vraisemblable en plus ça. Une crevette sauvage, c'est un bon appât. Avec ça, on peut attraper des crabes. Pour les Badjo, l'océan abrite toutes sortes de divinités. C'est elles qui décident si la pêche sera bonne ou mauvaise. Pour s'attirer leur bonne grâce, il faut s'adresser aux chamans, intercesseurs entre les hommes et les dieux. J'ai un service à te demander. Je voudrais qu'il fasse beau pour mon départ. Pour moi, le chaman, c'est important. Lui seul peut faire appel à Bojangles pour que le beau temps se maintienne. S'il fait mauvais, on ne pêche pas assez de poissons pour gagner notre vie. Bojangles est là pour nous secourir et empêcher qu'il nous arrive malheur. Mais si on ne tient pas les promesses qu'on lui fait, alors il peut se retourner contre nous. Avant chaque départ en mer, tu vas voir Bojangles. Pas toujours, mais j'y vais souvent. C'est une habitude pour moi d'aller faire une offrande à Bojangles, car je crois aux esprits de la mer. Ce sont eux qui veillent sur nous, qui nous empêchent d'être malades, qui nous soignent quand on a mal quelque part ou à la tête. Pour tout cela, je vais voir Bojangles. Eh bien moi, en tant que marin, c'est pareil. On a des croyances, on croit vraiment dans la puissance de la mer, et ça reste notre guide et notre force. Les Badjo vénèrent l'océan qui les nourrit et les protège. Pour eux, c'est un espace libre et partagé par tous. À marée basse, les femmes et les enfants se rendent sur l'estran pour récolter les coquillages et les crustacés, profitant des derniers rayons du soleil. Être Badjo, c'est être un homme de la mer. Je ne peux pas vivre sans elle ou loin d'elle. C'est différent des hommes qui vivent à terre. Eux, ils ne sont pas comme nous. Ils ne travaillent pas sur la mer, n'ont pas la même relation avec l'océan. Loda navigue sans carte ni boussole. Il connaît chaque recoin de la côte. La forme allongée d'une crique, la hauteur d'un relief,
où la couleur des fonds marins lui servent de repère. La navigation est de plus en plus difficile. La marée est en train de baisser. Il n'y aura bientôt plus d'eau sous la coque. Ouais. Ah, parce qu'il y a quasiment plus d'eau là. Oui, ça descend vite. C'est bientôt la marée basse. J'espère qu'on va arriver à passer quand même. Pour réussir notre voyage, nous devons d'abord traverser la mangrove. Ce n'est pas facile car il y a très peu de fond. Mais une fois que nous l'aurons franchi, je t'assure qu'il y aura plein de poissons. Autour de nous, des arbres immenses plongent leurs racines dans l'océan. Ils font disparaître la côte comme si la terre et la mer ne faisaient plus qu'un. Pour les Badjo, la mangrove est un espace vital, où ils puisent le bois nécessaire à toutes leurs activités. Elles sont étonnantes ces lunettes de plongée là, en bois. Elles sont fabriquées par mon père dans du bois de palétuvier. Et elles sont faites juste pour toi? Elles sont faites sur mesure. Ah oui. Sur toi, elles ne seront pas à la bonne taille. Il n'y a que sur moi qu'elles seront vraiment étanches. De leur vie nomade, les Badjo ont gardé l'art de fabriquer eux-mêmes tous les objets essentiels à leur survie. C'est bien fait parce que c'est très technique avec le petit tube, avec les accroches, avec les élastiques là, les gros élastiques. Et ça c'est costaud en plus. Hein. Oui, c'est cela qui donne de la puissance au harpon. Ouais. Une forte puissance. Il y a deux élastiques, un de chaque côté, ça retient la tension et clac. Et effectivement, ça part d'un coup grâce aux élastiques. Et tu pêches tout avec ça? Avec ce fusil, tu peux tirer sur toutes sortes de poissons. Mais surtout, des espèces de poissons qui vivent dans les coraux. Ils sont difficiles à attraper avec des filets. En plongeant, j'ai la possibilité d'aller là où les pêcheurs classiques ne vont pas. C'est un avantage. Attends, je vide le bateau, il est plein. Hein. Si on veut pas couler, faut vider. Après plusieurs heures de pirogue, nous arrivons près d'un récif corallien. Dans ces eaux turquoises, une myriade de poissons multicolores. On dénombre près de 3500 espèces qui viennent trouver refuge dans ces eaux chaudes et peu profondes. Ah, c'est difficile. Moi, je suis pas habitué. Et c'est vraiment la première fois que j'essaye d'atteindre le fond comme ça. De rester un peu. Ouais. Mais c'est super. Le problème avec vous, les Français, c'est que vous n'êtes pas très doués pour nager sous l'eau. Vous n'êtes pas très entraînés à plonger. Moi, je suis un marin sur l'eau. Je suis pas un marin sous l'eau. Enfin, j'essaie de pas être sous l'eau. Mais c'est impressionnant, ouais, ça c'est sûr. En fait, il faut avoir le truc avec les jambes. Si tu veux bien descendre,
Tu dois faire des mouvements circulaires, pédaler et pousser sur tes jambes en même temps. Et toi, tu plonges jusqu'à combien de mètres? En général, je plonge jusqu'à 22 mètres. Je peux rester jusqu'à 5 minutes sous l'eau, mais c'est difficile de garder sa respiration aussi longtemps. Dans la communauté, je suis considéré comme un bon pêcheur. Tous les Badjo ne sont pas capables de rester aussi longtemps sous l'eau. Mon père se débrouillait bien. J'espère qu'un jour, mon fils aussi sera un bon pêcheur. Bon, le retour est bien gagné. Hein. Des jours de pagaie, des échouages, la vie quoi. Et la pêche. Hop là, on arrive. Bon, c'est bien les garçons, c'est une bonne pêche. La pêche du jour est partagée entre tous les membres de la famille. Le reste du poisson sera vendu au marché. Ce sont les femmes du village qui s'en chargent. Le marché se trouve sur la grande île en face de Sampela. Pour les Badjo, c'est une des rares occasions de rencontrer ceux de la terre. Pour l'Oda, les deux populations entretiennent de bonnes relations. Mais en fait, pour les villageois, les Badjo sont toujours des nomades, des gitans de la mer. Au marché, le poisson est vendu du bas vers le haut, des bateaux vers le ponton. Ceux de la terre dominant ceux de la mer. Peut-être une symbolique. Ah, c'est super ici. Et donc il n'y a que des femmes au marché. Il n'y a que les femmes qui vendent le poisson. Ce n'est pas un travail d'homme. Les hommes pêchent et nous les femmes, nous vendons ce qu'ils ramènent. Heureusement d'ailleurs, car ils ne sont pas très doués avec l'argent. La gestion, c'est plutôt un truc de filles. Et puis avec l'argent de la vente des poissons, nous achetons le riz, les bananes, les noix de coco pour la cuisine. À Sampela, l'eau douce est une préoccupation permanente pour les habitants. Pendant la saison sèche, il faut se rendre sur la terre ferme pour puiser de l'eau. Pendant la saison des pluies, elle est recueillie dans des citernes. Bon voilà, ça devrait bientôt suffire. Encore 1 ou 2 jerrycans pour les besoins de la maison. Tu peux la boire si tu veux, elle est bonne. J'ai le sentiment que les Badjo vivent sur un bateau immobile. Les maisons sur pilotis leur permettent de maintenir le lien profond qui les unit à l'océan. Leur vie de nomade est aujourd'hui un lointain souvenir, que seuls les anciens du village ont encore en mémoire.
Autrefois, quand nous vivions sur les bateaux, la vie était beaucoup plus dure. Trouver de quoi manger n'avait rien d'évident. On suivait les poissons pour se nourrir, on savait où ils étaient, mais parfois on se trompait. Et du coup, on n'avait plus rien à manger. Aujourd'hui, c'est différent. Tu trouves toujours de quoi manger. Ce n'est plus une obsession que tu as dans la tête. Tu trouves du poisson partout, sur le marché, les voisins t'en donnent. Franchement, je ne souhaite à personne de revenir à cette époque. Aujourd'hui, la vie est bien meilleure. Cet après-midi, nous allons aider le cousin de l'Aude à construire sa maison. C'est la maison que tu vas construire? Oui, c'est sur ce chantier que je travaille en ce moment. Tu es en train de la construire? Oui. Attention à la marche. Ok. Merci. Bon, bah c'est très instable. Ça bouge. Ça bouge comme sur un bateau. Il y a un petit peu de boulot, quoi. Allez, c'est parti. Ça serait bien avec un peu d'huile. Ok. C'est sympa, hein, de travailler dans cette condition-là. Ouais, ça je connais à Paris qui aimerait bien. Et comment ça fait pour résister au mauvais temps, ces maisons? Le bois de la mangrove est très solide. C'est un bois très dur. Du coup, les maisons résistent bien au vent et aux vagues éventuelles. Et de temps en temps, il y a des très grosses vagues. Ça arrive qu'il y ait des tempêtes, parfois très violentes. Il y a 4 ans, il y a eu un ouragan ici. Mais le village n'a pas été détruit. Juste 2 ou 3 maisons ont été abîmées. Comme l'endroit est peu profond ici, on ne craint pas grand-chose, car il y a peu de grosses vagues. À quelques degrés au sud de l'équateur, Sampella vit au rythme des tempêtes et des orages, aussi soudains que violents. La pluie ici n'est pas une calamité, mais un moment de répit. Pour se protéger, les villageois n'ont que les murs en bambou et les toits en feuilles de palme. Mais la fragilité des maisons est en réalité un atout. En bougeant avec le vent, elles résistent à la force des éléments. À l'intérieur, toute la famille est réunie. Les femmes préparent le repas, les hommes jouent avec les enfants. Un moment simple et heureux où toutes les générations se retrouvent. C'est amusant le plancher. C'est aussi très pratique. On peut jeter directement les épluchures, les restes de poissons. On peut facilement nettoyer. Et puis pour nous, c'est une manière de ressentir la mer. Du fait qu'il n'y a pas beaucoup d'objets, pas beaucoup de meubles dans la maison, que la maison soit très simple. C'est pour pouvoir bouger, pour pouvoir quitter la maison quand vous voulez. La liberté est très importante pour nous. Même si nous habitons dans un village, nous nous sentons nomades, libres de tout quitter pour partir en mer. Nous sommes contents de vivre dans des maisons, mais demain, si nous devons quitter Sampella, ce ne sera pas un souci. C'est ça être Badjo, se sentir libre. À bord de leur lapa ou dans leur maison sur pilotis, les Badjo restent des marins,
En partageant leur quotidien, j'ai découvert un peuple prêt à accepter tous les sacrifices pour préserver son identité, pour continuer à vivre et s'inventer un futur en communion avec l'océan.